Le schiste est la roche sédimentaire la plus répandue sur la planète. Certains schistes contiennent du méthane piégé dans leurs fissures. Les réserves mondiales exploitables de gaz de schiste représenteraient plus de 187 000 milliards de mètres cubes, à peu près l'équivalent des réserves de gaz conventionnelles. Près de la moitié se trouve en Asie et en Amérique du Nord. À la différence des réserves conventionnelles, la roche est ici à la fois source et réservoir. Il est donc impossible de pomper comme dans les poches de gaz naturel. Les quantités de gaz de schiste par mètre cube de roche sont très faibles et son extraction est techniquement complexe. L'une des techniques est la fracturation hydraulique. Avec un derrick, on perce d'abord en profondeur pour atteindre la couche des schistes. Le forage se poursuit horizontalement, souvent sur plusieurs kilomètres. Ensuite, d'énormes quantités d'eau sont injectées, elles cassent les schistes, libérant le gaz. Cette technologie nécessite non seulement des millions de litres d'eau, mais aussi l'addition de nombreux produits chimiques. Si une moitié de l'eau peut être récupérée, l'autre moitié peut se diffuser jusqu'aux nappes phréatiques, risquant de polluer l'eau potable. Une autre source de pollution est constituée par les inévitables fuites de gaz au cours de l'extraction, le méthane contribuant beaucoup à l'effet de serre. De plus, certains forages se sont révélés être à l'origine de microséismes. De ce fait, l'exploitation des gaz de schiste est très controversée. Et si elle s'est d'abord développée aux États-Unis et au Canada, la prospection prend son essor en Chine, Australie et aussi en Europe.